Bonjour, je m'appelle Anna-Louisa Colonna et avec mon collègue Samuel Larouche, nous allons vous présenter ce qu'est la cybersécurité et la cybercriminalité aux États-Unis et au Canada. Alors, la cybercriminalité, qu'est-ce que c'est? Ça va concerner toutes les activités criminelles liées à l'usage d'un ordinateur et plus largement à l'usage d'un réseau internet. Ainsi, de nombreux crimes peuvent être commis. Parmi les plus communs, nous avons le piratage, le phishing, mais aussi le ransomware et le vol de données. La cybersécurité est aujourd'hui un enjeu de taille car nous sommes tous entourés par la technologie que nous utilisons au quotidien. Et elle n'est pas seulement pour nous petits utilisateurs d'internet, mais pour les gouvernements également. C'est pourquoi nous allons maintenant nous intéresser aux États-Unis et au Canada et savoir quels sont les cybercrimes les plus communs, quelles sont leurs instances pour s'en protéger et quels conseils donnent-ils à leur population. Vol d'identité, escroquerie en ligne, logiciel rançonneur, fraude, pourriel, voici tous des cybercrimes courants au Canada. Selon Statistique Canada, plus de 70% des Canadiens auraient été victimes d'incidents de cybercriminalité en 2022. Un chiffre qui est en hausse car en 2018, on répertorie 58%, soit une hausse de près de 12% en seulement 4 ans. Les entreprises sont également les proies des cybercriminels. L'attaque envers la coopérative Desjardins est sans doute l'un des meilleurs exemples. En effet, le vol de données d'envergure qui a eu lieu chez Desjardins a touché plus de 8 millions de personnes et aurait coûté 108 millions à l'institution. Jean-Loup Leroux, un expert en sécurité, dit que ce scandale a sensibilisé la population à la cybersécurité mieux que ne l'aurait fait n'importe quelle campagne marketing. Il faut savoir que les États-Unis vont se classer premiers mondiaux au niveau des cyberattaques de grande ampleur, avec 156 cyberattaques en 2020 contre 47 pour le second classé mondialement, qui est le Royaume-Uni. Cela a pu se remarquer en fin 2024 avec la cyberattaque qui a eu lieu contre le département du Trésor, mais qui a pu être maîtrisée. De plus, les États-Unis sont également affectés par des cyberattaques et des cybercrimes beaucoup plus courants et de plus petite ampleur. Nous le remarquons avec le phishing, qui est donc le cybercrime le plus répandu aux États-Unis avec 300 000 plaintes en 2023 et qui va consister à leurrer et tromper la victime avec par téléphone, courriel et message pour l'inciter à fournir des données personnelles. La seconde cyberattaque que nous retrouvons le plus aux États-Unis va être l'intrusion au sein des données personnelles avec 56 000 plaintes, toujours en 2023. Ainsi, cela reste bien en dessous, mais les États-Unis sont énormément affectés par les cyberattaques et les cybercrimes, ce qui montre d'autant plus l'importance d'apprendre à se protéger et de protéger ces instances gouvernementales. Proche du gouvernement canadien et des États-Unis vis-à-vis la cybercriminalité. Donc, pour le Canada, il adopte une approche proactive pour renforcer sa cybersécurité. En 2018, le Canada crée le Centre canadien pour cybersécurité. Le CCC est rattaché au Centre de la sécurité des télécommunications. Et il joue un rôle clé dans la protection numérique du pays. Il fournit au gouvernement, entreprises et citoyens des ressources pour contrer les cybermenaces. Le CCC s'inscrit dans les stratégies nationales de cybersécurité. Il est axé sur 3 priorités. Donc, protéger les citoyens, les entreprises, sécuriser les infrastructures essentielles et favoriser la collaboration entre le secteur public et privé. Pour ce qui est de l'approche du gouvernement des États-Unis en ce qui concerne la cybersécurité et les cybermenaces, ils ont dû prendre des mesures. Nous le remarquons avec la NCS, qui est donc la stratégie de cybersécurité nationale mise en place par Joe Biden en 2023. Cette stratégie a donc pour but de protéger les infrastructures les plus critiques, comme les hôpitaux, et démanteler les réseaux de cybermenaces. De plus, toutes les entreprises qui vont détenir des informations personnelles devront désormais garantir le respect de la vie privée de leurs clients. D'autres instances vont également s'occuper de la cybersécurité. Nous avons par exemple la police fédérale, FBI, qui va également s'intéresser à la question, notamment avec une division dédiée aux cyberattaques, et aussi avec la National Cyber Investigative Joint Task Force, qui va coordonner et intégrer et partager les informations pour être un support pour les enquêtes pour les cybermenaces et cybercrimes. Ensuite, nous avons la NSA, qui va donc prendre des mesures pour la protection des données, et la CISA, Cyber Security and Infrastructure Security Agency, qui est donc une agence fédérale qui est assez récente, créée en 2018, et qui a pour but d'améliorer le niveau de la sécurité informatique du gouvernement.
Les cyberattaques sont maintenant de plus en plus fréquentes et deviennent d'autant plus sophistiquées. Il existe cependant des solutions pour s'en prémunir. Les meilleures façons de ne pas se faire avoir commencent bien évidemment par la sensibilisation et, dans le cas des entreprises, la formation. Ensuite, il y a bien évidemment la sécurisation des accès aux divers sites qu'on fréquente pouvant contenir des informations personnelles. L'utilisation d'un authentificateur multifacteur qu'on appelle aussi MFA est déjà un très bon départ. Il s'agit d'une deuxième validation via un courriel ou un texto par exemple, afin de confirmer qu'il s'agit bel et bien du propriétaire des identifiants. Ensuite, il y a bien évidemment l'utilisation d'un mot de passe plus robuste. On évite les mots de passe trop faciles comme les noms de personnes chères, mélangés à une date importante par exemple. L'utilisation d'un mot de passe plus complexe avec des signes, des majuscules, des combinaisons qui veulent rien dire du tout sont à prévaloir. Il existe également beaucoup de petites choses à faire qui limitent grandement les risques de cyberattaques comme sécuriser les réseaux qu'on utilise. Utiliser un pare-feu, ça c'est un petit dispositif qui protège un système informatique connecté à Internet. Pour ce qui est des solutions et préventions, mon collègue vous l'a très bien exposé. Aux États-Unis, cela va être à peu près la même chose qu'au Canada. En effet, aux États-Unis, la CISA, dont je vous ai déjà parlé, a plusieurs recommandations pour les citoyens et citoyennes des États-Unis. Nous retrouvons donc le fait de complexifier les mots de passe et de les changer régulièrement. Mettre régulièrement à jour les logiciels, notamment pour les correctifs de sécurité. Toujours bien vérifier ses courriels, enfin leurs sources, et ne pas ouvrir de liens qui ont l'air suspects. Utiliser l'authentification multifactorielle et évidemment sauvegarder régulièrement vos données pour faciliter leur récupération. En résumé, la cybercriminalité représente un défi majeur, tant pour les citoyens que pour le gouvernement du Canada et des États-Unis. Face à la montée des cyberattaques, il est crucial que chaque individu prenne des mesures pour protéger ses données personnelles et adopter un comportement responsable en ligne. Le gouvernement, quant à eux, doivent continuer à renforcer les stratégies de cybersécurité et promouvoir la collaboration internationale. La cybersécurité, c'est un enjeu fondamental pour la stabilité économique, politique et sociale. Le vol de données, par exemple, peut non seulement affecter les entreprises, mais aussi mettre en péril la démocratie. Un exemple récent serait l'affaire TikTok, où des préoccupations ont émergé quant à la collecte massive de données personnelles par l'application liée à des risques de surveillance par des autorités étrangères. Cela soulève des questions sur la sécurité des informations personnelles des utilisateurs et leurs exploitations à des fins politiques comme l'influence sur des élections. Face à cette réalité, il est essentiel que nous restions vigilants et informés pour naviguer en toute sécurité dans le monde numérique. Merci de votre attention.